Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Tais-toi je tourne, le TTJT en compagnie de nos deux fidèles serviteurs, Thomas Rollin, toujours Salut. en chaussures malgré l'interdiction puisque chez moi vous êtes censé être pieds nus ou en chaussons. Précise que C'est c'est chez dommage. toi, t'as raison. Exactement. Fais ton hôte. Exactement. Et Lorenzo Garnieri qui lui a respecté la consigne et en chaussettes trouées dégueulasses. Et je tiens à préciser, Fayot. et je tiens à préciser, s'il vous plaît, pour la première fois, c'est la première émission où je n'ai pas de notes. Voilà, Bravo. s'il vous plaît. Alors, Nous sentons que Hugo n'est pas là, hein, quand même. puisque tu veux préciser, c'est la première émission où Hugo, notre ingé son et réalisateur, n'est pas là, et où tu n'as pas de fiche, et où on n'en a pas fichu une, concrète. Voilà, mais Ouais, pourquoi c'est bien, c'est un Mais autre pourquoi format. Parce que c'est très important, On Simon. va être beaucoup plus libre. Et pourquoi c'est important, Simon? C'est moi, Simon. Pourquoi ça va être important? Parce que nous allons faire un débrief improvisé sur les Oscars 2016 qui ont lieu maintenant il y a quelques jours. On va en parler. Les résultats sont encore très frais. Donc, on le sait, triomphe enfin, beaucoup diront, de Leonardo DiCaprio. Triomphe enfin, et là on va le souligner, enfin de Ennio Morricone, Ouais. qui a son premier Oscar. La vraie justice. Voilà. Celle-ci. À 87 ans, premier Oscar pour la musique de Hateful Eight de Tarantino à 87 ans. Et je tiens à dire que contrairement Précise. à ce que j'avais précisé et que il me semble avoir eu raison, c'est-à-dire que j'ai dit que Léo aurait sans doute son Oscar pour son moins bon film, parce que je ne considère pas que The Revenant est son meilleur film, et surtout le film où il livre sa meilleure performance, ça on pourra aussi en discuter. La musique de Morricone sauve de très loin le film de Tarantino. Elle le rattrape écoute, c'est bon, tu commences, sur hein. beaucoup de choses, et là pour le coup, on pouvait croire qu'il s'agissait d'un Oscar d'honneur, mais non, le vrai Morricone livre un travail spectaculaire sur Hateful Eight, et pour moi il rattrape le film de Tarantino. Le film de Tarantino ne survit que grâce à ça. Je crois que de toute façon, il y avait John Williams, la musique, Star Wars, et le les Star amis. Wars, c'est la musique, tout le monde le dit que la musique était vraiment en dessous. C'était pas bon. Après, il était malade, hein. Ouais. Je crois qu'il est malade, je crois qu'il. Non, mais Je sais, Si tu veux prendre Williams pour Star Wars, un thème qu'il connaît depuis les années 70, T'as pas de nouveauté on pourrait comparée se dire, à... voilà. Par contre, Ennio Morricone, c'est pas étonnant parce que Tarantino, parce que c'est Tarantino et Tarantino, Ouais. c'est un mec au niveau des choix musicaux qui a toujours audacieux. Je me souviens Ouais, de bien Django Unchained, quand il te balance un rap, quand t'as, comment il s'appelle, moi j'adorais ce passage et beaucoup de gens là, j'aurais aimé. C'est le passage où dans le champ de coton, Johnny Fox et t'as du rap dedans. Il fait beaucoup de choix judicieux comme il fait Pulp Fiction. Pulp Fiction, beaucoup de choix. Bah, il fait des choses parce qu'il s'appelle Tarantino et qu'on a accepté qu'il fasse ça. Oui, Je ça, peux dire que c'est, certains autres réals feraient ce genre de choses, ça ne passerait pas. Tarantino, un espèce de comme ça. On lui dirait qu'est-ce que c'est que cet anachronisme à la con. Comme, remplis-toi. excusez-moi, quand Zack Snyder met du rock'n'roll sur du peplum dans 300, pour moi c'est gerbatif, tu vois, ça n'a rien à voir. 300, Et mais Tarantino, Tu parles de 300. Oui, non, je c'est compare que pas les deux, le mais film si tu déjà en veux, lui-même, c'est une si tu blague. veux, dans le côté anachronique, Tarantino, on sait que lui, c'est un peu, je fais des doigts à tout le monde, je fais ce que je veux, et une certaine part frange de la critique aime ça et lui accorde ça, ce privilège-là, de faire n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais tu vois, dans le bon sens, c'est-à-dire de faire ce que je veux, de se faire ce qu'il veut. Après, il y a ce côté farce qui est assumé dans l'univers de Tarantino, donc Voilà. l'anachronisme découle de lui-même, puisque au final. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que Tarantino fait un film, il faut qu'il ait son petit truc. Avant, c'était Christophe Valls qui était récompensé à chaque fois, juste pour ça. C'est marrant, hein, Tarantino est quelqu'un de respecté à Hollywood, mais en même temps, et c'est pas ses films qui sont les plus nommés ni les plus récompensés à chaque fois. Tarantino, après Scorsese, c'est la seconde ligue du cinéma. La première, c'est Scorsese, la deuxième, c'est Tarantino. Et faut attendre avant de voir Tarantino décrocher le Graal, tu vois. Bah, On l'invite un peu, tu sais, c'est un peu le gosse turbulent de la famille. Il nous fait chier, mais on l'aime bien parce On l'adore, que temps en temps, il sort des conneries et il nous fait marrer, et des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a aucun de ses films, peut-être Boulevard de la Mort, mais encore c'est assumé. Il le dit lui-même que Boulevard de la Mort, c'est pas vraiment un film. Ouais, il le dit combien de temps après, c'est les mecs, ils ont du recul sur leurs propres œuvres, mais le jour J, le jour de la sortie, un an après, 2 ans après, ils étaient encore de dire
Quand on leur disait que Il c'était a- pas ton meilleur travail, ils étaient pas là. Il a tenté, hein, Boulevard de la Ouais, Mort, parce non. que c'était Grindhouse, Ouais, après il a pris quelques morceaux coupés, Mm. il a fait sa promo, parce que bon, il va pas casser son film, Ouais. et après, après il Bien s'aperçoit sûr. que bon, bah ok, j'ai mis quelques morceaux, j'ai fait dans un moyen métrage, un long, sympa, mais allez, pourquoi pas, Boulevard Non. de la Mort, même ça, c'est pas forcément... Mais oui. C'est le sale gosse, ça fait plaisir de Voilà. couper un peu. Moi j'ai envie de passer à notre sale gosse, enfin plutôt un vieux monsieur c'est George Miller. Parce que Mad Max, même si les gros trophées n'ont pas été là, Bah, ça, on peut renvoyer les internautes à notre vidéo pronostic où Mm. on peut quand même s'enorgueillir d'avoir eu quand même quasiment tout juste. Chacun de nous a eu son petit. tout à fait, ouais. son Parce petit qu'on avait, parce que favori toi tu gagnant. avais dit Rylance et tu avais Ouais. dit je sais plus qui pour. J'avais dit que Ryan Spotlight. Lance c'était un acteur qui ne résonnait pas aux oreilles des spectateurs français, mais qui pouvait, tu vois, avoir une vraie aura aux États-Unis, et c'est ce qui s'est passé. Il a eu son Oscar. Au détriment de celui qui, pour moi, le méritait beaucoup plus que Leonardo, c'est Tom Hardy. Tom Hardy, malheureusement. Puisque je trouve, après avoir vu The Revenant, que son personnage est bien plus consistant et bien plus nuancé que celui de DiCaprio. Et DiCaprio. ouais, Le pour problème moi, c'est que DiCaprio, il a dans The Revenant. On parlait de The Revenant. Alors c'est Voilà. le grand. Abordons The C'est le Revenant. grand débat. Alors c'était toi qui avais dit DiCaprio d'ailleurs. Oui. Faut quand même le signaler, c'était Simon qui avait dit DiCaprio vainqueur. En pronostic, Ouais. oui, mais c'est après, voilà, j'en ai parlé sans l'avoir vu et en termes politiques. Ça veut dire qu'on sait très bien que c'est des cérémonies où derrière ça serre des mains, Oui, derrière oui, c'est des cela dit, les- j'en les- profite, les- je fais une petite incise parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que tout le monde hurle de joie à l'idée que DiCaprio l'est, comme si c'était une injustice qu'il fallait absolument réparer. On a l'air de dire ça comme si DiCaprio, depuis la nuit des temps, était nommé chaque année aux Oscars et qu'il ne l'est jamais. Sa dernière nomination date d'il y a 2 ans, c'était Le Loup de Wall Street, et entre Le Loup de Wall Street et sa dernière, c'est 7 ans. 7 ans où il Il a a pas regardé... eu Clint Eastwood. Que dalle! Il a Non. eu que dalle. Sa dernière, c'était Blood Diamond. Tu te souviens du film quand même. Ouais. Et donc ça fait 7 ans où DiCaprio il regarde les Oscars depuis sa télé, hein, tu vois, depuis chez lui. Donc je comprends pas ce mysticisme autour de DiCaprio. Parce que Quand DiCaprio- on regarde juste les chiffres, on peut se dire que c'est un formidable acteur, c'est quelqu'un qui fait l'événement à chaque fois qu'il sort un film. Mais au niveau des Oscars, regardez juste la liste, vous verrez que ça croule pas sous les nominations à chaque fois. Quoi. DiCaprio, faut savoir déjà que tu as le mystère DiCaprio. C'est un gars qui a été quand même relancé par Scorsese. Il sortait de Titanic, il est tombé dans les rôles de petit minet, et si Il Scorsese... en avait physique. Hein. Il en avait la physique. Et il en jouait, Il en joué, jouait. je pense. hein. Et sauf que quand il y a un certain Scorsese qui passe sur les conseils de De Niro, Ouais. parce que c'est De Niro qui conseille à Scorsese de Ah, prendre DiCaprio. c'est les Italiens. C'est, mais il y a le côté, regarde les premiers films de DiCaprio, il y a quelque chose qui se passe dans ce regard. DiCaprio, Ouais. je crois que c'est celui qui a le plus de magnétisme dans le regard, un de ceux, parce qu'il n'y a pas que lui. C'est quelqu'un qui a un magnétisme dans le regard, c'est quelqu'un qui vit son rôle. C'est un performeur. Et les Oscars, c'est de la performance. Et si on regarde les 5 nominés, c'est lui qui avait Nommé, la... bordel de Nommé. cul. nommé, c'était celui qui avait la... Donc c'était pour lui- indication, on dit nommé et pas nominé. Nominé n'existe pas. celui qui était celui qui avait la meilleure performance, parce que il y avait je sais que toi tu penses à Fassbender, Mais bien sûr mais on que va oui. passer, mais là-dessus là tu parles d'un débat, là tu parles d'un grand débat qui date du 19e siècle. Non, mais c'est vrai, mais c'est le débat des acteurs, c'est l'école anglaise ou l'école américaine, Stanislavski ou Shakespeare, la Royal Shakespeare Company ou l'Actor Studio, c'est Laurence Olivier ou Dustin Hoffman. C'est La douleur ou le jeu en fait. C'est la douleur ou le jeu. Ouais. C'est exactement ça. C'est que qui c'est qui va raconter l'histoire Bah de- raconte-la, C'est T'es l'histoire lancé là, vas-y. C'est Dustin Hoffman et Laurence Olivier qui jouent ensemble dans Marathon Man. Donc Dustin Hoffman très acteur studio qui fait 10 tours de stade parce qu'il doit faire une scène de poursuite qui est complètement transparent. Transpirant, La qui plus fatigué révélateur. pour être vraiment. Et là arrive Laurence Olivier qui le regarde et qui fait. Je te laisse. Mais vous ne préférez pas jouer plutôt? C'est tellement plus simple que de faire tous vos bordels là, histoire de vous mettre en condition. Non, c'est Donc c'est les deux écoles. Bon. Et c'est marrant parce que quand tu parles de Tom Hardy et même de Fassbender, parce que c'est comme l'école anglaise, Fassbender, hein, c'est un Irlandais. Oui. Il vient
C'est en Irlando-allemand. Irlando-allemand, mais je crois qu'il vient de l'école anglaise. Mais à vérifier, Ouais, je ne non, veux pas mais- non plus dire de bêtises. De Mais toute Tom Hardy, c'est plus l'école anglaise. Et là, tandis que DiCaprio, c'est, je crois qu'en plus, c'est Je te parlerai même pas. Le problème, c'est. Il y a ce que tu dis est vrai. Et on sait que depuis des années, les Oscars récompensent les acteurs qui vont jusqu'au bout de l'excès de leur rôle. Quel que soit d'ailleurs le film dans lequel ils jouent, c'est pour ça que Eddie Redmayne l'avait eu, parce que d'un coup, on se retrouve à un mec qui est le clone de Stephen Hawking, tu vois. C'était vraiment une performance qui va jusqu'au bout, quand bien même le film n'était pas exceptionnel. Et si tu veux, la perf de DiCaprio ne m'étonne pas dans le fait qu'elle ait été récompensée, mais on peut sans doute... Je veux vraiment qu'on constate ce qu'il y a dans ce film. C'est un mec qui passe son temps à montrer qu'il en chie. Ça, je montre que j'en chie. Je n'ai quasiment pas 36 000 dialogues à dire. Parce que je parle avec cette petite voix, tu vois, comme ça, parce que j'ai froid, ma langue... Et en plus, il a la gorge coupée. Voilà, c'est ça, la perte de DiCaprio. Ça m'a intéressé chez DiCaprio. Et bon, moi, au début Parce de qu'il y a DiCaprio, plus tu cette me dis, il y a eu la face Scorsese. Moi, j'ai jamais réussi à m'enlever sa tronche de minet, pour tout dire. C'est-à-dire que même quand il était dans des rôles beaucoup plus durs, là, il avait toujours ce côté un gamin qui grandit pas, quoi. Là, on passe en mode adulte, mais parce qu'il est couvert de boue, de crasse, il a une barbe de 50 jours, tu vois, machin. Mais je reviens sur Fassbender, je suis désolé, le personnage est bien mieux écrit. C'est Aaron Sorkin au scénar, donc on n'est pas étonné. Il est beaucoup plus complexe, il passe par beaucoup plus d'états que le personnage de DiCaprio. Maintenant, comme il n'est pas dans l'excès, évidemment, Steve Jobs, il va pas commencer à trucider une poule ou à faire du vaudou, tu vois, mais je trouve que c'est un tort de croire que c'est toujours le mec qui va à l'excès qui doit gagner. Quand bien même, physiquement, tu le vois qu'il le froid, il le vit, tout ça. Je suis désolé, la performance de Fassbender est exceptionnelle. Il arrive à te mettre la vie de Steve Jobs sur 30 ans d'affilée, 30 ans de vie. Putain, c'est d'une fluidité et t'as jamais l'impression que le mec est toujours dans le ton juste. C'est ça qui compte, c'est la justesse au bout d'un moment. C'est pas Mais non plus, dans les histoires des Oscars, regarde par exemple quelqu'un comme Matthew McConaughey, comment il s'appelle, Daniel Day-Lewis, ça a toujours été la performance. Mais bien sûr. C'est l'histoire de la performance. De toute façon, pour moi, The Revenant n'est basé que sur ça, sur la performance, que ce c'est soit les Oscars qui sont Dinner comme ça. qui se N'oubliez pas qu'on est chez les Américains. Oui, bien Les sûr. Américains jugent la performance. On est Bien dans sûr. le pays de l'action studio. Mais, On est dans le pays de Strasberg, d'Adler, on est encore dans ces... Bien sûr. Donc forcément, on va juger la Il performance faut aller plus jusqu'au bout l'antériorité. du rôle. Mais c'est pour ça que je considère pas. C'est pour ça que j'avais cette prédiction de dire que Léo l'aurait pas pour son meilleur film d'une part et pour sa meilleure perf. Je trouve qu'il a été bien plus, il avait bien plus de jeux à produire dans un film comme Les Infiltrés, Shutter Island ou les films de Scorsese d'avant, Aviator. Il y a un problème avec DiCaprio dans ses films. Et c'est ça que j'ai remarqué dans The Revenant. Tu remarqueras, vous remarquerez, Donc tu parles de la musique DiCaprio. la musique j'imagine. DiCaprio. Toujours DiCaprio bien a sûr. une musique. Évidemment. Même dans le Tarantino d'ailleurs. Je Évidemment, croyais même bien que sûr. je connaissais pas l'histoire que c'était DiCaprio qui est allé voir Tarantino. Je pensais que c'était le contraire, c'est Tarantino Non. qui l'avait Non, c'est DiCaprio qui a harcelé Tarantino parce qu'ils sont voisins. Il voulait absolument jouer avec lui. Ouais. Dans la même boulangerie, je crois. Déjà, tu vois le shoot jusqu'au boutiste du garçon. C'est comme quand De Niro va voir Scorsese pour faire un jingle pour jouer la mota et que Scorsese dit mais t'es trop petit. Et De Niro dit non, c'est moi la mota, tu me fais jouer. Et il lui a pris la tête pour monter à jingle. Bon, tant mieux, il y a quelques Oscars ce film. C'est un bijou, oui. peut-être l'un des meilleurs. Combien je sais plus. Tellement Schumacher l'a eu. Enfin, je m'égare. Le problème, c'est que DiCaprio a une musique. Comment on regarde Comme tous beaucoup ses d'acteurs, films, hein, comme beaucoup d'acteurs. comme beaucoup actuels. d'acteurs. C'est-à-dire qu'il a son petit sourire en coin, son petit côté je charme, je suis charmeur. De temps en temps, il a son petit regard noir, parce qu'il joue beaucoup, il sait qu'il a ce regard, il a ce magnétisme dans le regard. Et à un moment donné, il va péter une durite, à un moment donné, il va péter un plomb, il va taper dans les aigus à un tout moment dans le film. Le Loup de Wall Street, c'est... c'est 3 heures de film. C'est 3 heures de film. Gerbatif à ce niveau, à un moment donné, c'est tellement dans l'excès qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Quoi. Et dans The Revenant, par contre, il ne le fait pas. Il a plus cette Mais en musique. même temps, C'est le d'ailleurs- personnage l'empêche au passage. Une personne. C'est un personnage, enfin, sans dévoiler l'intrigue, mais en même temps, c'est dès la bande-annonce. C'est un C'est d'ailleurs, homme qui se fait tellement malmené ouais. par un ours que il est physiquement et mentalement, il est détruit. Il peut C'est pas d'ailleurs péter une très durite. dommage parce que je pense que DiCaprio étant un mec intelligent,
qu'il ait compris qu'il fallait en arriver là pour avoir son fichu Oscar et que, on l'avait dit, si ça n'avait pas été pour The Revenant, ça aurait été sans doute pour le Fincher, où c'était 24 personnalités, si tu veux. DiCaprio, ouais, comme tu as dit, quoi, c'est toujours je veux aller jusqu'au bout de mes rôles. Et je trouve que ça fait quand même quelques années qu'on n'est plus dans la subtilité, quoi, tu vois. Et on y va à la truelle quand même, hein, pour faire passer et je trouve que c'est un mur. Pour moi, les émotions ne passent plus, quoi. C'est totalement trop dans performance comme... Bien sûr. Mais moi je me souviens de... Voilà, on va revenir sur Daniel Day-Lewis. Quand je revois Lincoln, Daniel Day-Lewis, je n'avais aucune émotion. Le problème, c'est que Daniel Day-Lewis, c'était lui qui était taillé pour le bien sûr. Lincoln. Mais pour en revenir à The Revenant, j'ai eu bien plus d'empathie, d'interrogation, de mystère à propos du personnage de Tom Hardy que celui de DiCaprio. Il y a un truc, tu vois, et je sais pas pourquoi. Et la relation, avec la relation un peu jeune. C'est pas dû qu'à l'admiration que je voue à ce mec, mais vraiment parce que je trouve que son personnage est bien plus complexe, bien plus subtil. Même si tu sais, en voyant The Revenant, dès les 2 premières minutes, que ça va être lui le méchant. Ça, pour le coup, c'est aussi un personnage bien mieux écrit, le personnage de Tom Hardy. Et c'est pour ça que il je parle aussi de l'écriture. Bien plus intéressant. Tu as la performance et tu as aussi le personnage qui est écrit. Et c'est pour ça que je répète, Fassbender, Sorkin, est super bien écrit le personnage de Steve Jobs. Bien sûr, après Danny Boyle est très bien mis en scène. Mais Sorkin est habitué parce que c'est lui qui avait fait Zuckerberg, il avait fait Social Web Network, voilà. Donc il maîtrise ce genre de scénario. C'est sur millimétré. C'est du théâtre, son écriture. Il a fait le stratège avec Brad Pitt et Brad Pitt avait été nommé, je crois, à l'Oscar pour ce film aussi. D'ailleurs, je tiens la petite parenthèse parce que c'est l'occasion de préciser que Hollywood, le scénario, c'est quand même mis en avant. On en parlait dans l'émission précédente où voilà, on fait des espèces de... Nous, en France, on a encore la nouvelle vague et on fait de l'image par l'image. Et tu vois que le scénariste, c'est le réalisateur, c'est... Là, non. Là, les mecs comme Sorkin, Zelian, Logan, etc. Voilà, c'est des noms. C'est des noms. On les connaît. Et on sait qui est. C'est-à-dire que alors, donne-moi un nom de scénariste français. Bah, pas Rapneau, moi. Mais qui est réalisateur en même temps. Ouais. Non, je connais comme. Je te parle pas de Martin, je te parle de Julien Rapneau, mais qui va sans doute. Je crois que le film qui sort avec Yann Kojandi, c'est de lui. Oui, c'est lui. Voilà. Mais alors que dans le côté dans le cinéma américain et même ailleurs, quand on m'a vendu le Fassbender de Steve Jobs, on m'a vendu Sorkin en d'abord. Bien sûr. Après, on m'a vendu Fassbender, et après, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que là, on a vendu le film sur le... Tous les corps de métier tirent dans le même sens, en fait. Et t'en as pas un au détriment de l'autre, et c'est un ensemble qui fait corps. Et bon, après, le film sur Steve Jobs est peut-être trop bavard à ce niveau-là, pour le coup. Très, très introspectif, très tout ça. C'est peut-être un peu ses limites, mais tout fait corps, quoi. La mise en scène de Danny Boyle sublime le scénar de Sorkin, qui en même temps magnifié par la perf de Fassbender et de Kate Winslet et de tous les autres qui sont autour. Mais j'ai envie de faire le parallèle avec... Et je trouve que à ce niveau-là, The Revenant, pour le coup, c'est moins prégnant. C'est-à-dire que t'as Inarritu qui est de son côté qui dit « je vais vous en mettre plein la gueule avec ma mise en scène ». Donc plan séquence à tout va et tout ça, machin, dès qu'il peut, ce qui est pour moi un bloqueur total d'émotion. De l'autre côté, t'as DiCaprio, je vais vous en mettre plein la gueule, tu sais, pour moi c'est un film totalement disharmonieux. Inarritu déjà, qui a été mis en réalisateur, c'est à l'occasion de... Je l'avais dit. Mais j'avais dit, ouais. Oui, je l'avais même dit deux fois d'affilée. Moi, je te parlais pour les films, je te parlais pas... Moi, je pensais aussi George Miller, je m'étais dit, ils vont peut-être récompenser le travail des Miller. Ils l'ont tourné, j'ai l'impression que ça a été... Il y a une espèce de comment dire, de détournement de combine pour dire il a l'Oscar du meilleur film, on lui donne pas, on va donner tous les petits trucs, meilleur décor, il a eu meilleur 6 Oscars, 6 Oscars. 6 Oscars. Dont le montage. Et souvent, c'est d'ailleurs étonnant, oui, c'est souvent l'os à ronger que tu donnes aux personnes dont tu as aimé le film et tu te dis, bon, il mérite peut-être pas l'Oscar. Première partie de soirée a été dominée par Mad Max. Le son, je crois que le mixage de son et montage son. Mais photographie. Si tu veux... Je me souviens les costumes les fois où c'est arrivé, un film somme qui rafle tout en technique et qui après, miracle, gagne le meilleur film,
Il y en a que très peu, c'est Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. et Titanic. Mais j'ai revu les concurrents qu'il y avait à cette époque à côté, c'était pas la folie quoi. C'était pas la folie. Et vu là, par contre, on fait toujours en plus beaucoup plus de nommés. Tu vois, au fil des ans, les nommés augmentent. Là, c'était sûr que Mad Max, pour moi, ne pouvait pas l'avoir. Non, malgré l'admiration que je vois à ce film, c'était... Encore Tom Hardy. Tom Hardy. Ah, mais Tom Hardy, bon, voilà. je compte les années avant qu'il l'ait. On peut parler de Légende aussi, alors où le film, je crois comprendre qu'il est moyen, mais la prestation de Tom Hardy est encore sublime. D'ailleurs, petite question, allez, entre nous, enfin, toi, avec Hugo participe, il n'est pas là, pardon. Tom Hardy, pour moi, c'est quelqu'un qui un jour va forcément l'avoir, parce qu'il a ce côté à la fois, il maîtrise le côté anglais, le côté américain, il a le côté très Marlon Brando, mais un Marlon Brando british beaucoup plus... bien plus charismatique que la totalité des acteurs, c'est-à-dire que il suffit juste qu'il regarde un mec dans les yeux et qu'il fasse un léger grognement ou quoi. Là, tu sens le poids du mec, quoi. Maintenant, ce que je crains, c'est comme on a dit avec Scorsese, DiCaprio, j'espère qu'il n'aura pas son Oscar quand il fera sa moins bonne performance ou son moins bon film. L'Oscar d'honneur. Moi, mon problème avec Hardy, c'est que déjà, c'est un acteur qui est qui est encore sous-estimé à Hollywood. J'aimerais le voir dans un autre rôle comme Ronson, où là, c'était... Parce que pour l'instant, il fait que des seconds couteaux. Peut-être que je me trompe, mais je le vois faire... Mad Max, c'est sa dernière tête d'affiche. Mais même Mad Max, c'est... Et en même temps, c'est vrai que Max, c'est même pas le personnage central du film quand il pense. Il est beaucoup plus éclipsé par l'écriture qu'on a donnée au personnage de Charlize Theron. Donc, parce que non, je me dis que ça peut, enfin, ça va y arriver parce que c'est un mec déjà, on oublie de parler avant de ses performances artistiques, mais ses choix, il quasiment fait aucun sa carrière est quasiment sans faute pour l'instant. Il y a des films mineurs, mais pas de merde pour l'instant. Non, il y a quelques films, oui, qui sont son dernier Légende est un film intéressant qui a un gros ventre mou au milieu, mais cette mafia anglaise, tu vois, avec deux jumeaux, là, c'était quand même assez balèze. Mais on sentait pareil, une histoire de performance dedans. Faire jouer deux personnages par le même acteur. Bon. Le film qu'il a fait en Russie, c'est enfant 29 ou enfant 19 enfant 40 c'est quoi le chiffre enfant, trouvez le chiffre. Pareil, était pas non plus des meilleurs... Mais les Warriors aussi qui fait... mais il est excellent Warriors. Tom Hardy dans son charisme qui te fout une patate physiquement aussi. Juste en étant à l'écran et t'en mets une, quoi, tu vois. C'est vraiment un acteur qui mériterait d'être plus côté. Mais ça va venir, c'est un mec, si tu veux, il lui faudrait un film en tête d'affiche avec un grand réal, par exemple. Je suis assez étonné parce que regarde Nolan, parce que Hardy, après Bronson, c'est Nolan qui l'a lancé avec toute la clique. Inception, où déjà il était le second couteau de DiCaprio. Il y avait Joseph Gordon-Levitt, et c'est très étrange comme garçon comme Gordon-Levitt. Alors, ils étaient connus avant, bien. Mais Gordon-Levitt, finalement, commence à avoir des premiers rôles. Zemeckis, The Walk, avec Tom Hardy. N'est pas encore. Mais Tom Hardy, c'est le premier rôle de Dunkerque de Nolan. Voilà. Il est encore dans un Nolan. Parce que Tom Hardy a cette intelligence de préférer jouer des seconds rôles dans des excellents films plutôt qu'un premier dans des merdes. Et je repense à un excellent film qui s'appelle La Taupe. On partage le casting avec Gary Oldman, John Hurt, Mark Strong, Colin Firth. Tom Hardy, il est déjà un acteur émergent en devenir. C'est pas lui qui tient la vedette dans ce film. Il a un rôle secondaire, c'est pas le plus important. Mais voilà, il sait se mettre au service d'un excellent film. Et ça, je pense que c'est un truc à louer. Maintenant, il va falloir qu'il pousse son ego jusqu'au bout, à faire comme DiCaprio, un film par an peut-être, histoire de vraiment créer l'événement sur son nom à lui, parce que maintenant c'est un nom qui résonne aux oreilles des gens, et s'entourer de réals reconnus. Et tu me fais penser à un acteur, ça me fait penser à un autre acteur, justement, qui a fait des films où il avait des rôles qui étaient pas forcément important, mais elle l'a toujours marqué et ça se termine. Et maintenant, c'est des grandes stars, c'est Daniel Craig. Parce que Daniel Craig, dans Le Sentier de la Perdition, n'a pas forcément un gros rôle. C'est un second couteau. Et dans pourtant, Dominique, c'est un second couteau, et pourtant on s'en souvient.
Non, Et, Tomb Raider, mais bon, on s'en Dans fout. Tomb Raider. Il avait Layer Cake, je crois qu'il y avait Tom Hardy. C'est je- le rôle Layer principal. Cake, C'est le rôle principal, il y a Layer les Cake, deux, hein. il y a Tom Il est Hardy, deux, ouais. mais Tom Hardy, pour le coup, c'est vraiment secondaire. Ouais, c'était les tout débuts, je crois. que Mais le Craig est principal dans ce film. Craig. Et d'un coup, on voit Craig qui fait James Bond et maintenant sa carrière est lancée parce Ouais. qu'il a fait entre-temps Les Insurgés, parce qu'il a fait Millennium. Donc ça veut dire que oui, peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'on le laisse. Il est encore jeune, Tom Hardy. Hein, pour un acteur, il n'est pas encore à maturité. Hein, là. Quand tu vois que Robert Downey Jr. joue à Iron Man alors qu'il a 50 berges passées, tu te dis, Ouais. bon, Oui, le c'est chemin est long possible. pour Tom Hardy. C'est Qui, bon. tout à fait, il a encore. Et puis qui a fait Chaplin, comme Tom Hardy, il nous a Ouais, fait voilà. Bronson. Donc il a encore une grande carrière. Moi, ça me fait penser un peu aussi à Cillian Murphy. Cillian Murphy qui fait souvent les seconds couteaux, des seconds rôles. Mais voilà, à chaque fois qu'on le Ouais. voit, on adore. Non, mais les Oscars, si tu veux, c'est une variable. T'as les cadors qui sont là quasiment à chaque fois qu'ils font un gros film. DiCaprio, après, c'est vrai que va falloir attendre l'année peut-être où il va se retrouver un peu plus confort, tout ça, vraiment qu'il y ait une perf qui nous mette tout le monde d'accord. Je suis vraiment pas d'avis que celle de DiCaprio cette année ait pu mettre tout le monde d'accord, je comprends pas trop. Hein. Non, par contre, c'est de loin la plus marketée. Oui. Ça fait 2 Ouais, mois qu'on voit ils les sont- affiches et partout. derrière, Quand, ça qu'on nous fait dit avant même 2 que le film soit mois. sorti que c'est la bonne pour lui, tu vois. Les Oscars, de toute façon, avaient un double marketing. Hein. Il y avait la polémique qu'a fait le marketing. Concrètement, depuis la France, Oui. parce qu'on n'a pas eu encore tous les films en compétition distribués, je pense à Trumbo avec Ouais. Bryan Cranston. Bref, Concrètement, on n'en a pas entendu parler, à part le fait qu'il soit nommé en tant que Tout à meilleur fait. acteur. Bien sûr, ouais. On a vu Seul sur Mars, on a vu The Revenant, mais à part ça, Danish Girl. on a vu Danish Girl, et, Et mais ouais, tu parce vois, que- on en a presque pas parlé. parce qu'on a une Enfin, il a surprise. fallu qu'on aille sur internet pour la liste des nommés pour se dire il y a DiCaprio plus Ouais, Eddie c'est vrai, Redmayne, Bryan Et Cranston. Cranston. Bah, Ouais, aussi, sinon, c'était tellement dans une dynamique où il tournait avec le mec qui avait eu le César l'an dernier pour Birdman, avec Ouais. toujours la même stratégie, quoi, tu vois. Ouais. On s'est dit, bon, bah là, une telle connexion de talent ne Ça pouvait aurait que gagner, limite, mais- c'est triste, mais ça aurait limite créé un scandale sur internet si DiCaprio l'avait pas vu. Ouais, mais ça pour aurait moi, été le un vrai tollé. scandale, c'est C'est qu'on ne ignorant. file rien à Morricone après toute sa carrière. Oui, oui. Ah, ce serait. Et c'est d'ailleurs dommage que je pense pas que DiCaprio soit pour quelque chose, mais que ça éclipse tout le reste, malgré tout. Bah, c'est le, Bah, c'est le dans le problème mythe de des- l'acteur, le dans le problème des fantasme Oscars. de l'acteur. hein. Le premier des Oscars, c'est que t'avais Ouais, comme je te dis, deux attentes. biaisé, fantasmé, quoi. T'avais deux attentes, parce que ça aussi on peut en Ouais. parler, on a fait une émission dessus. Donc tu avais le cas DiCaprio qui était tout le monde rêvait dessus, Ouais. et tu as aussi la prestation de Chris Tucker par rapport à la Chris Rock. polémique. Chris Rock. Chris Rock. Par rapport à la polémique, parce que là aussi il y a eu des. Parce que c'était les deux événements, c'est-à-dire c'était Ouais, les ouais. deux coups de pub des Oscars. Le DiCaprio Et le boycott et- des acteurs et le noirs. boycott. D'ailleurs, Chris Rock qui dit, qui a carrément balancé, je sais plus de quelle façon, Janet Smith, oui, je veux bien qu'elle parle de boycott, mais elle n'est pas invitée. Ouais, c'est ça. Donc, Il a dit, c'est comme si moi je boycottais les sous-vêtements de Rihanna, quoi. Ouais. Si on ne m'invite pas, je peux pas les boycotter. Mais bon. il a- Après, ouais, ça a peut-être. J'ai regardé la cérémonie, hein, je me suis tapé Ouais. la nuit blanche pour ça. Ça Bravo, a peut-être. Thomas. Bravo. Je me bats pour le TDJT. Ouais. Ça a peut-être un peu trop tourné autour de ça, je t'avouerai. Ouais. La majeure partie du discours a été d'inauguration a été focalisée sur ça. Après, Chris Rock a de très belles phrases quand il dit on était boycotté dans les années 60, mais on avait autre chose à penser quand c'était la ségrégation, quand on n'avait pas le droit d'entrer dans certains lieux, quand on Ouais. se faisait lyncher dans certains états. Après, oui, ils ont joué là-dessus, c'est vrai, il y a des sketchs assez marrants, mais bon, Après, Chris Rock avait pas Ah. trop le. Il a J'ai- quand même fait une belle j'ai prestation. l'impression que parce c'est quand même une performance qui a été réécrite. Bah, il faut se mettre à la place de Chris Rock quand même, parce qu'il avait quand même. C'était quand même un peu tangent. La place. Il a était pas difficile. un rôle facile. hein. Il était attendu. Ah il bah, était ça, attendu tu autant. Donc, Mais en même temps, c'est un excellent coup de pub pour lui, il est pas bête. Hein. Oui. Ouais, Et il C'est a très très bien que bien s'il joué. réussit cette perf et qu'il plaît un peu à tout le monde, c'est du C'est bénéfice sûr. pour lui. Mais les Oscars ont de très bons maîtres de cérémonie. Je me souviens de. Comment il s'appelle, de Neil Patrick Harris. Oui, il est excellent. un super showman. Bah, en enceinte Broadway.
Ouais, Hugh Jackman avait été impressionnant aussi. Jackman aussi. Ouais. Donc ça, c'est quand même le show. Donc c'est vrai que les Oscars ont ce côté très très chaud. C'est drôle, d'ailleurs je parlais dans la précédente émission, je parlais de l'américanisation du Oui. décor et de la mise en scène des Césars. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire en France, c'est-à-dire on essaie d'instaurer un côté un peu, j'allais dire austère, mais oui c'est le seul mot qui me vient, on instaure un côté prestigieux aux Césars, alors qu'aux Oscars, c'est Chris Rock, viens on fait la teuf, c'est genre viens on va se marrer. Déjà le lieu s'y prête, hein, quand tu fais ça Oui. dans le théâtre du Châtelet, tu te rends compte, tu te dis C'est si lourd. si t'entres pas avec un smoking, t'es dégagé lourd. Manu Militari, quoi. Ouais. On rappe pas C'est pour vrai que les c'est un auditeurs peu, qui ne savent pas, le théâtre du Châtelet, c'est le théâtre à Paris où il y a les grosses productions, souvent franco-américaines. Enfin, c'est Ouais. très prestigieux comme théâtre. T'as beaucoup d'orchestres Le- symphoniques. Enfin, c'est très c'est sûr. plombant comme Ouais. lieu. Non, après oui, évidemment, c'est un spectacle, faut... et là, ils ont vachement mis l'accent sur la polémique et le côté politique de tout ça, quoi. Je pense, très encouragé aussi par le discours l'an dernier de Patricia Arquette, on en avait parlé dans une autre émission, qui a poussé son petit coup de gueule féministe, et là, bon, évidemment... J'espère que ça va pas prendre cette ligne quand même. Parce que si d'un coup, tous les ans, ça devient, on fait une radiographie, on voit qu'il n'a pas eu sa place cette année, et on fait des promesses pour dire je vous promets, tout ça va changer. Enfin, bon. Juste pour... il y a aussi un petit clin d'œil, les Oscars c'est quand même des surprises et des belles surprises. Ouais. Brie Larson, dont on a Ça c'est la seule qu'on n'avait pas imaginée, Parce mais qu'on en l'a même pas encore temps, en France. Room a eu très peu d'exposition en France, c'est pas un film... c'est un petit film qui est vraiment éclipsé par la perte de Brie Larson. Je sais que c'est une actrice géniale, mais voilà, nous on reçoit aussi ce qu'on nous offre. Hein. Ouais. On ne parle pas d'un film, on ne peut pas imaginer plus que ça quelle va être la perte de l'actrice ou pas. Mais Brie Larson est une excellente actrice, ça, pas de doute. Alors moi, il y a un Oscar où j'aimerais revenir avec vous, notamment avec toi, parce qu'on en parle en off. Donc Oscar du meilleur film, Spotlight. Que j'ai trouvé. Voilà. Que c'était ton bon pronostic. Et en fait, je m'en vante même pas, puisque... Pourquoi tu ne t'en vantes pas? C'est peut-être polémique ce que je veux dire, mais c'est le moyen pour Hollywood de se faire l'église catholique. Au-delà des qualités du film, qui sont peut-être ce qu'elles sont, du choix de casting qui a réuni des gens prestigieux, Tom Sosie, Rachel McAdams... Marc Ruffalo c'est mon sosie, par Rachel Voilà, McAdams. il y a une virgule entre les deux. Précision, virgule, Rachel McAdams. Tu es le sosie de Rachel McAdams seulement la nuit, on le sait. Mais voilà, La voix, ça fait tout. on va dire que c'est un film qui sort un peu de derrière les fagots, et je me suis même renseigné, le réalisateur pas reconnu avant ce film, quoi. C'est vraiment le mec qui s'est emparé d'un sujet, et c'est un sujet qui est très Alors justement, j'ai une dans la question. volonté d'Hollywood de se la péter. J'ai une question justement par rapport au meilleur film, c'est Ouais. qu'est-ce qui caractérise un meilleur film? Je prends Bah, mon exemple. c'est impossible de... Non mais je prends Vas-y. l'exemple parce que je vois. Alors, on va pas revenir sur The Revenant, mais je vois par exemple The Revenant, meilleur réalisateur Iñárritu, Meilleure meilleur photographie. meilleure photographie Ouais. et meilleur Le acteur. Besky, d'accord. sa 3e en 3 ans. Donc voilà, The Revenant. Je prends Mad Max qui a tous les meilleurs tous les Oscars techniques. technique. Comment ça se fait qu'un film qui a le meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure photographie et qu'un film qui a tous les Oscars techniques ne soit pas Que l'un Et des des deux deux n'est ne C'est soient pas pas ce que je te meilleur dis, c'est film. parce que c'est le sujet. C'est le sujet C'est, qui rentrait principalement, selon moi, en ligne de compte. Tu peux Et comme, on va le dire, Spotlight raconte l'histoire de journalistes qui ont découvert un scandale de prêtres pédophiles dans l'église de Boston, j'ai envie de dire, tout est dit. Tu vois, avant même, j'ai même pas vu le film, je sais même pas s'il est bon ou pas, je dis juste que le sujet il est idéal pour Hollywood. Voilà, on sait que... Oui, c'est un sujet à Oscar, quoi. C'est un sujet Oscar, et puis en plus, on sait qu'il y a parfois un contentieux entre l'église catholique et Hollywood. Historiquement, c'était démontré. C'est pas anodin, et le sujet de Revenante, voilà, qui est sur le papier une histoire de vengeance. Bon,
Oui, le scénario était basique, mais c'est parce que je vois meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure photographie, et je peux même reparler, et je reparle de Mad Max, c'est ça. Parce qu'il est même pas meilleur scénario, Spotlight. C'était Big Short, je crois, hein, qui a été meilleur scénario, que je dise pas de bêtises. Je ne crois pas. Oui, mais t'as scénario adapté, scénario. Non, c'est adapté, Big Short. Et scénario, je pense qu'il en a quand même 2 scénarios, mais bon. Voilà, moi c'est ça qui me perturbe. Le scénario dépend du sujet souvent. Et petite chose aussi, pour faire plaisir, pour faire un petit clin d'œil à Hugo. Bonjour Hugo. C'est dommage, on en parlait en off, hein, c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas de César de premier film, parce que Ex Machina aurait pu. Mais il a eu les meilleurs effets visuels, je crois, ou meilleurs effets son visuels, équivalent, et c'est amplement mérité. Il y avait Vikander encore dedans, d'ailleurs. Oui. Vikander, c'était un peu son année, parce que je le dis. C'est une actrice qui émerge et qui trouve de bien bons projets. Elle a sa petite faute de goût l'an dernier, c'était Uncle de Guy Ritchie. Ouais. Elle n'est vraiment pas servi à son avantage et le film n'est vraiment pas terrible. C'est Guy Ritchie, mais bon. Oui, ça peut être une petite actrice. Le problème, c'est que bon, pour l'instant, elle est un peu prisonnière de son côté petite fille. C'est un peu une femme-enfant pour l'instant. On a un temps de voir sur les années ce que ça va donner. Peut-être qu'elle va grandir comme Kristen Stewart qui a réussi un petit peu à mettre à poubelle son image de Twilight ou Wazinska, Wasikowska qui maintenant commence à faire des films de plus en plus intéressants. Donc elle est encore jeune. Bien sûr, c'est déjà formidable d'avoir un Oscar à cet âge-là. Mais j'ai l'impression que tu vois que l'Oscar du meilleur second rôle aux États-Unis est un peu l'équivalent de nos meilleurs espoirs à nous. On s'en fout un peu, quoi. D'ailleurs, c'est qui le second rôle masculin? C'est Rylance. C'est Rylance, oui. Voilà, le fameux qu'on n'attendait pas parce qu'il y avait les autres à côté, mais je pense que c'est un acteur éminemment respecté aux États-Unis et que c'est pour ça qu'on a voulu le récompenser. On a voulu le récompenser, donc oui, c'est un peu ça. De toute façon, après, on va pas non plus féliciter tous les acteurs parce que c'est vrai qu'en France, on a meilleur acteur, second rôle, l'espoir. Si tu veux, on retient bien plus l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Je pense que c'est un marqueur beaucoup plus important, tandis que si tu veux, les seconds rôles aux États-Unis, c'est bizarre parce que tu peux avoir des gens qui sont tête d'affiche à un moment donné et second rôle dans un autre film. Et en fait, ils ont l'Oscar d'un second rôle et souvent on les retrouve quand même en tête d'affiche. Tandis qu'en France, t'as des seconds rôles marqués à vie quelque part. Un mec comme Arrestur. Arrestur, mais comme Daroussin, tu as nos seconds rôles qui sont marquants du cinéma français. On sait qu'ils n'auront jamais l'aura d'un premier rôle, mais en tant que second rôle, on les adore pour ça. Arrestur n'a pas eu ces 2 Césars, c'est à chaque fois pour les seconds rôles qu'il a fait avec Audiard. Et tandis qu'aux Oscars, j'ai l'impression que c'est pas important quoi, le second rôle, on le fait parce que bon, il n'y a pas qu'un acteur qui doit surnager, mais c'est tangent, tu vois. Natawe a eu son Oscar du meilleur second rôle, mais elle est quasiment au premier rôle dans tous ses autres films, tu vois. C'est limite, on te file une carotte histoire que t'attendes ton premier rôle. Jared Leto, Rachel Weisz, la liste est très longue quoi, de tous ces acteurs premier rôle qui ont eu en second. Il y a même Stallone d'ailleurs dans les seconds rôles. C'était le chouchou de Simon. Et je t'avais dit qu'il serait trop snob. De toute façon, je vois pas Stallone je voyais pas. Là, il voulait vraiment la nouveauté. La nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a un petit tournant dans ces Oscars. C'est-à-dire, allez, c'est bon, DiCaprio on lui donne. Par contre, on fait un peu de nouveauté parce que maintenant, il faut un peu de la nouveauté. Comme t'as dit, ça devient un cercle assez fermé, mais ils ont quand même leurs limites. Ouais. Ils ont envie de. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, si cette émission vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager cette émission sur Facebook. On vous remercie et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir à tous. Ciao. Ciao.